C'est pas que j'avais envie de mourir, je voulais plus vivre. C'était insupportable cette vie, la souffrance. Je flippais grave d'un lieu qu'on pourrait appeler l'enfer. Et du coup, j'ai crié vers Dieu. Je lui ai juste demandé s'il y avait une petite place pour moi au paradis. Lui, Jésus, il est là, il observe, il fait tout pour qu'on vienne. Et quand on arrive, alors là, c'est... Bonjour Laurent. Bonjour. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton chemin spirituel, de ton âme. Et vraiment, je te remercie de ta confiance. Tu vas nous raconter comment tu as rencontré Dieu en prison. Et avant, moi, je voudrais raconter ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as grandi dans le 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier très difficile. Enfin, ça, c'est toi qui me l'as expliqué. Tu étais un enfant très introverti. Et à l'âge de 12 ans, tu as rencontré des amis que tu considères... tu m'as présenté comme une bande de caïds. Voilà, tu as découvert cette bande et qui, elle, t'a fait découvrir l'univers de la drogue. Et à l'âge de 14 ans, tu t'es injecté de l'héroïne pour la première fois. Voilà, tu as vraiment basculé dans cet univers et malgré plusieurs cures de désintoxication, tu n'as pas réussi à t'en sortir. Et donc à cette époque, tu vivais dans des lieux malfamés, dans des caves. Tu avais une compagne et elle est tombée enceinte. Et c'était vraiment une joie pour vous deux. Mais vous avez aussi découvert qu'elle était malade, qu'elle était séropositive. Et vous avez perdu cet enfant. Et à partir de là, c'est ce que tu m'as expliqué, tu as vraiment vécu une descente aux enfers. Tu as fait plusieurs tentatives de suicide et les pompiers ont dû te réanimer à plusieurs reprises. Ce qui te mène jusqu'à la prison. À l'âge de 24 ans, tu es incarcéré à Fresnes. Et dans cette prison, il se passe quelque chose qui bouleverse ta vie à tout jamais. Alors, revenons au commencement de cette histoire de foi. Qu'est-ce qui se passe dans cette prison ? Alors, en fait... Donc, je suis incarcéré pour un fait assez grave. Et donc, les conditions de l'incarcération, déjà, c'est dur. Je connaissais le monde de la violence de la rue, de la drogue, mais de la prison, c'était encore différent, c'est encore une autre atmosphère. Et j'apprends à mon tour que je suis porteur de la maladie du VIH. Et à l'époque, donc on était en 1987, en fait, on ne sait pas séropositif, sida, on ne sait pas... en fait, là, à partir du moment où tu apprends cette maladie, les plus optimistes, ils vont dire que tu as une dizaine d'années à vivre. Voilà. Et puis les autres, c'est 3, 4, 5. Donc moi, dans ma tête, j'avais cette conviction que j'allais mourir dans cette prison par la maladie. Et donc, comme j'ai vu la maladie, ce que ça faisait, j'ai vu des potes à moi commencer à avoir, même ma compagne, voilà, j'ai vu une descente physique. Et donc, moi, c'était insupportable. Et donc, j'ai commencé à laisser mes pensées envahies de pensées de mort. Donc en prison, je me suis fabriqué voilà, une espèce de lame, un objet tranchant en tous les cas. Et vraiment, j'avais tout préparé pour en finir, quoi. Donc j'ai attendu que les détenus, parce que j'étais pas tout seul, j'ai attendu que les détenus ils s'endorment. J'avais écrit, enfin bon, on est dans un monde... Tu avais écrit une lettre d'adieu ? Ouais, enfin des mots, voilà, surtout pour mes parents. Et en fait, je pense, avec du recul, je pense que je me suis retrouvé face à moi-même. Voilà, j'avais envie de... Enfin, c'est pas que j'avais envie de mourir, je voulais plus vivre. C'était insupportable cette vie, la souffrance, voilà, tout se passait très très dur. Et en fait, il y a quelque chose qui me faisait encore plus peur que la mort. Alors c'est bizarre parce que j'étais pas croyant. C'était me dire où j'allais aller, quoi. Et en fait, je flippais grave d'un lieu qu'on pourrait appeler l'enfer, quoi. L'enfer, je l'ai vécu dans cette période de violence, de drogue. Et en fait, je dis ça parce que c'était comme si j'étais possédé par cette drogue. Et en fait, je contrôlais plus. Et j'ai fait beaucoup de mal. Et c'est vrai que j'avais peur de me retrouver. Et du coup, j'ai crié vers Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai juste demandé s'il y avait une petite place pour moi au paradis.
Enfin voilà, c'est peut-être pas les mots exacts, mais c'était un cri intérieur. Et c'était vraiment, voilà, je sais pas si ça existe, mais ouvre-moi la porte de ton paradis, quoi. C'était quelque chose comme ça. Et ça veut dire que tu voulais quand même mourir. Ah bah oui. Tu lui disais pas si tu existes, empêche-moi de mourir. Ah non, Tu non, lui non. disais je vais mourir, Ouais. mais si tu existes, accueille-moi Ouais. près de toi. Moi, en fait, cette vie-là, je la supportais plus. Et donc, pour moi, j'étais focus sur la mort, ma propre mort. Et non, c'était pas une question sauve-moi ou aide-moi ou guéris-moi ou je ne sais quoi. Non, c'était vraiment libère-moi d'une certaine manière. Ça, c'est moi qui l'interprète, mais voilà, je veux aller autre part. Je veux rentrer dans ton paradis. Si je dois mourir, voilà. Tu n'avais plus du tout d'espérance pour cette vie. Ah bah Tu te non, disais non, pas que ça pouvait s'améliorer. ah non, vraiment C'était pas. vraiment- J'étais vraiment au bout du bout. Je crois que j'ai touché un désespoir total. Et si je peux me permettre de prendre cette parole qui nous dit où Jésus transpirait des gouttes de sang, c'est quand même incroyable de transpirer des gouttes de sang, tellement l'angoisse était forte. Alors, je n'ai pas transpiré des gouttes de sang, mais mon angoisse était telle hein, que c'est insupportable. Tu ne peux pas vivre comme ça. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à pleurer. Alors, j'étais pas quelqu'un qui pleurait facilement. Je suis devenu dur avec ce monde de la drogue. Et plus je pleurais, plus je ressentais une paix intérieure. J'avais jamais ressenti ça. Et Dieu sait si j'étais défoncé souvent. C'est pas du Quand tout. tu planais, c'était pas du tout cette paix. Non. Saint Paul, il parle d'une paix qui surpasse toute paix. Et je crois que c'est la petite Thérèse qui disait, voilà, par moments, elle avait l'impression que dans son Carmel, elle avait l'impression que sa cellule, voilà, elle avait une liberté. Et je crois que c'est cette liberté que Dieu m'a permis de vivre à ce moment-là. Dans ta propre cellule. Dans ma propre cellule. Et alors, j'ai rien vu comme je peux voir là, ce qui se passe en face de moi, mais ce que j'ai vu, c'était comme un songe, en fait. Comme un songe éveillé, je ne dormais pas. Hein. Et en fait, cette paix est devenue une telle présence. Et comme si j'étais habité de quelque chose de bon. J'avais jamais vu ça. Et ce que j'ai vu, c'est en moi. Et c'était un visage. Et sur ce visage, il y avait deux mots en filigrane. Alors, c'était pas un visage avec des rébades. Ouais. C'était pas le Christ miséricordieux de Sœur Faustine. Non, c'était comme une ombre, en fait. Comme un fantôme, je suis désolé de dire ça. Mais j'avais cette conviction que ce visage, c'était le visage du Christ. Et donc, il y avait deux mots en filigrane, confiance, espérance. Et ces deux mots, en fait, encore aujourd'hui, hein, voilà, presque 35 ans après, ces deux mots, ils sont toujours là. Confiance, espérance. Ça m'a jamais lâché, en fait. Et moi, j'ai lâché la lame et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. À commencer, à me dire que peut-être que je comptais pour quelqu'un. Et c'était pas n'importe qui. Je connaissais pas Dieu, hein, je connaissais pas une prière, j'avais été baptisé, mais jamais on a pratiqué, on m'a jamais parlé de Dieu, j'ai jamais été à une messe, mon père était anti tout ça, ma mère elle croyait à toutes sortes de croyances. Voilà comment ça s'est passé en prison. À partir de là, il y a eu un avant, un après. Voilà. Mais il faut le temps. Mais ce qui m'intrigue, c'est que tu t'apprêtais à te donner la mort, tu cries vers Dieu en lui disant accueille-moi, tu as une réponse sensible d'un Dieu qui se fait présent, mais ça, c'est pas, la réponse ne te fait pas faire ce que tu pensais faire. Enfin, c'est-à-dire que tu aurais pu te dire ah bah tu m'as répondu, tu vas m'accueillir, je te rejoins. Et en fait, ça t'a donné un élan de vie. Ouais, parce que en fait, je pense que je ne voulais plus vivre comme ça. C'est pas que j'avais envie de mourir. Et ce qui s'est passé là, je pense que ça a ouvert une porte à cette espérance.
Je pense que ça a ouvert une porte. Et d'ailleurs, j'ai commencé à trouver une force intérieure pour me battre contre mes petits démons qui justement, me poussaient à faire un acte. Ouais, moi, je pense que j'ai été poussé. Je le partage avec pas mal d'années de recul d'une manière spirituelle. Je pense que j'ai été poussé par le shaitan, par le diable, pour m'ouvrir les veines. Et en fait, en criant vers Dieu, en fait, il y a eu un volte-face. Et c'est là où on reconnaît bien la stratégie de Dieu, quoi. Et je crois que dans la parole de Dieu, il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et moi, je connaissais... j'ai juste demandé s'il pouvait m'ouvrir la porte de son paradis. Et je sais qu'à ce moment-là, il a sauvé ma vie. Et le diable... Alors, après, il y a du combat, mais le diable, voilà, il n'a pas pu aller au-delà. Parce que mon cœur, en fait, il s'est ouvert. Et je crois que quand notre cœur, il s'ouvre, voilà, il y a quelque chose... La grâce de Dieu vient s'engouffrer là-dedans. Et là... alors après, il y a tout un chemin. Mais là, à ce moment-là précis, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas calculé, que je ne m'attendais même pas. Enfin, voilà. Mais par contre, j'ai saisi la grâce. Et le lendemain, les jours qui suivent, qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, je connais rien. Je sais pas je connais pas l'histoire de Jésus. Je connais pas. Voilà, j'ai quand même quelques connaissances, mais j'ai jamais été dans une église. J'ai jamais. Voilà. Alors même, bon, ça paraît bête ce que je vais vous dire, ce que je vais te dire, mais je me mettais en concentration. Genre, je reviens, quoi. Et il venait pas. En fait, je cherchais ce moment. Ça a été un moment, je dirais, en dehors du temps. J'ai jamais retrouvé ce moment-là. J'ai retrouvé des temps de grâce dans des pèlerinages, j'ai retrouvé des temps sensibles dans ma foi, mais j'ai jamais retrouvé ce temps où, je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 3 secondes, mais ce temps, il était tellement précieux pour moi que... Voilà. Donc après, voilà, je confiais, je parlais, je demandais à Dieu des choses, mais je savais pas qui il était en fait. Donc, tu finis par sortir de prison. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta vie change en acte? Est-ce que ça change? Est-ce que ton cœur est changé, mais est-ce que ta vie change? Mon cœur, il a été touché par la grâce. Je pourrais te dire qu'à ce moment-là, j'ai eu la foi en Jésus, un Jésus qui sauve. Mais en fait, ma vie, elle ne change pas. En fait, je pensais qu'en sortant, les choses allaient s'améliorer. Et il n'y a rien qui s'est amélioré. Et je dirais peut-être que, alors c'est terrible de dire ça, peut-être que c'était même pire, parce que j'avais une conscience du bien, du mal, Voilà, c'est comme si que Dieu, en prison, quand il m'a visité, il y a eu une conscience de mon histoire, de ma vie, mais en même temps, j'étais perdu, parce que j'ai retrouvé mon quartier, les copains ils m'ont redonné de la drogue, j'ai pas pu résister. Ma compagne, c'était très compliqué, ce qu'on vivait ensemble, tout était compliqué, la maladie, elle était là. Et donc j'étais perdu, en fait. Et je rentrais dans les églises, je criais, mais alors là, pour le coup, des fois, je parlais même fort. J'étais devant le Jésus en croix. En fait, je me disais, lui, il peut comprendre ma souffrance. Il est venu dans ma souffrance. Et je dis, mais pourquoi ça ne marche pas là? Et en fait, là aussi, il y a eu une dimension un petit peu magique. Et en fait, Dieu n'est pas un magicien. Mais moi, j'ai retourné ça presque contre ça. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu es venu me sauver si aujourd'hui c'est encore pire?
d'une certaine manière. Hein. Et il a fallu la maladie, il a fallu des épreuves pour, je dirais, avoir ce cœur voilà, qui tourne, cette conversion du cœur. En fait, je fais la différence entre la foi et la conversion. Et il s'est passé pas mal de temps, et du temps perdu. Et c'est ça, et parce que j'ai pas rencontré de bonnes personnes à ce moment-là, ou j'avais pas la connaissance à ce moment-là. Je prends souvent, j'anticipe un peu sur la suite, mais je prends souvent l'exemple de Saint Paul. Saint Paul, hein, il était, comment dire, il persécutait les chrétiens, quoi. Il allait sur le chemin de Damas, il allait tuer des chrétiens, quoi. Et là, boum, il se retrouve complètement touché par la grâce, même aveuglé par la grâce. Il entend la voix de Jésus. Et là, il y a un retournement complètement où du persécuteur, il devient vraiment un apôtre, un disciple de Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il avait cette connaissance, en fait. Parce que on pourrait dire qu'il était, on dirait chez les cathos, un docteur de la loi, quoi. Il avait une connaissance. Moi, en fait, je pense que j'ai une conversion à la Saint Paul, mais sans la connaissance. Et sans la connaissance, en fait, Dieu devient un magicien. Et si la magie, elle n'opère pas, en fait, on peut même en vouloir à Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut plonger dans la liturgie, il nous faut plonger dans sa parole, il nous faut plonger dans ce cœur à cœur, il nous faut plonger dans cette relation à Dieu, parce que sinon, on peut très vite se faire avoir. Et je me suis fait avoir, parce que je n'ai pas eu les bonnes personnes. Je suis convaincu, moi je suis un missionnaire, hein, je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui ont eu des visitations de l'Esprit, qui ont eu la révélation de Dieu, mais qui n'ont jamais, peut-être, eu l'occasion de rencontrer un chrétien. D'où l'importance d'organiser, de témoigner, d'organiser des temps, proposer des temps où... Et on voit bien aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent, mais parce que je crois qu'il y a une émulation de l'Esprit Saint qui fait que, voilà, il y a des gens qui osent aujourd'hui parler. Que ça soit sur les réseaux, que ça soit... Voilà. Et plus on osera parler de notre foi, plus ça va impacter. Et les personnes qui ont été touchées iront certainement, voilà, peut-être dans une église, peut-être à une rencontre. Et moi, il m'a fallu du temps, par contre. Et à cette époque-là, juste en sortant de prison, t'en parles à personne? Non. Non, parce que je ne sais pas si c'est vrai. T'as peur qu'on te prenne pour un fou? Oui. En fait... J'ai un antécédent de quelques années d'héroïne dans ma tête. Donc, j'ai déjà eu des hallucinations, mais qui n'étaient pas du tout dans ce type-là. Et est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon imaginaire? En fait, moi, tout ça, je m'en fous à la rigueur. Moi, je crois qu'il m'a sauvé la vie. Et ça personne peut... Voilà, on peut toujours mettre en doute, ouais, mais... ben oui, peut-être. Mais en fait, ce qui s'est passé en prison, ça m'a sorti voilà, de cet enseignement et de pratiquer quelque chose. Voilà. Mais la suite, ouais, ça a été un long chemin, quoi. Et avant de parler de la suite et de ta vraie conversion du cœur, est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu es censé avoir ramené et qui nous dit quelque chose de ta vie intérieure? Alors l'objet, je n'ai pas pu l'amener, tout simplement parce que c'est un objet grand. C'est une épée. Alors, je te vois mal dans le métro parisien avec ton épée. En fait, pour moi, l'épée, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et c'est Paul, encore, qui nous dit la parole est comme une épée à double tranchant. Et la parole de Dieu, en fait, moi, j'ai passé longtemps à ne pas parler. Et parler, c'est exister. Et la parole est vivante. La parole de Dieu, la Bible, elle est vivante. Et quand on proclame la Bible, quand on proclame la parole de Dieu, en fait, on devient de plus en plus vivant. Et cette épée, voilà, qui est pour moi déjà
voilà, je suis un missionnaire, donc je suis quelqu'un qui va annoncer. Alors c'est une épée, attention, hein, je vais pas faire du mal à quelqu'un. Mais pour moi, hein, cette épée, c'est vraiment la parole qui rentre dans le cœur. Tout à l'heure, je disais, moi, ce qui m'a manqué, c'est de rencontrer des gens qui ont eu une parole de vie sur moi, qui ont eu un langage d'amour. Et ben, cette épée, en fait, pour moi, c'est vraiment le langage d'amour que Dieu nous donne. Vous savez, des fois, on rencontre une personne, on a 5 minutes pour avoir des mots qui puissent le toucher. Hein. Je crois que c'est Mère Teresa qui disait, quand il y a quelqu'un qui vient vers vous, ne laissez pas partir sans qu'il soit plus heureux. Ouais. Et ben, cette épée, c'est ça. Peut-être qu'on aura quelques minutes pour percuter la personne, c'est-à-dire lui permettre de transpercer son cœur au travers de la parole de Dieu. Et moi, je crois que le témoignage, c'est ça. C'est-à-dire que le témoignage doit percer le cœur de l'autre. Et moi, je témoigne beaucoup. Et l'épée est vraiment un symbole pour moi. Ouais, c'est mon objet, je dirais. Bon, je peux pas l'emmener, me le trimballer, mais c'est l'objet qui me parle. Après, il y a d'autres objets, mais cette épée, c'est vraiment, c'est l'annonce, la proclamation. Et puis en plus, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, voilà. Alors, je suis peut-être un peu dans je sais pas comment expliquer, peut-être un peu vieillot, mais je crois encore aux chevaliers, je crois encore des personnes qui, voilà, qui ont envie de beau, de bonté, qui ont envie de, voilà, je sais pas, oui, le terme, de vivre d'une manière héroïque. Et je crois que Dieu, quand on le suit, en fait, automatiquement, l'aventure qu'il nous propose, c'est héroïque. Tous les saints, toutes les saintes, toutes les histoires, il y a quelque chose de héroïque. Et cette épée, pour moi, bah voilà, c'est aussi le symbole du chevalier qui va, voilà, bon, je pars un petit peu, mais c'est un peu ça. Et je crois que s'il y a des jeunes qui nous entendent, voilà, qu'ils aient cette dimension aussi voilà, Dieu a besoin de nous pour sauver des âmes. Il peut le faire sans nous, mais il a besoin de nous. Et ça, voilà. Alors après, chacun a son objet. Moi, c'est mon épée. Est-ce que ça représente un peu aussi ton combat à toi? Je pense. Voilà, c'est un combat. Je crois que la vie de missionnaire ou du disciple, voilà, et d'ailleurs, ça fait partie des armes dans le combat spirituel. Hein. Il y a le casque du salut, voilà, le bouclier de la foi, et puis l'épée de la parole. Merci beaucoup. Merci. Je ne m'attendais pas à ce qu'à la fois tu ne ramènes pas d'objet et que tu ramènes une épée. C'est original. Bon, on va revenir sur ton parcours et aborder une partie vraiment difficile de ta vie. Parce que voilà, quelques temps après ta sortie de prison, tu as été interné en hôpital psychiatrique à cause de ta consommation d'héroïne. Et donc là-bas, on avance dans ton diagnostic et les médecins te disent que tu n'en as vraiment plus pour longtemps à vivre. Comment est-ce que tu reçois cette nouvelle? Du coup, il y a 2 temps particuliers. Il y a l'hôpital psychiatrique, où là, je pense qu'on ne peut pas mesurer la souffrance de quelqu'un. Et là, dans ce lieu-là, ça a été quand même assez impressionnant, puisque on m'a attaché à un lit, voilà, parce que j'étais en secteur fermé, on pensait que j'étais... voilà, j'ai eu une crise de démence et c'est vrai que j'ai pas contrôlé tout ce qui se passait. Bon, ils pensaient que j'allais être dangereux pour moi, donc ça a été cette séquence très très dure. Ils m'ont détaché et ils m'ont mis ce qu'on appelle la camisole chimique, c'est-à-dire un produit très très fort avec prise de tension. Et là, j'étais... voilà, je le dis parce que je ne l'oublierai pas. En fait, pour moi, c'est aussi ma force de ne pas oublier d'où je viens. Et puis ça me permet aussi, peut-être, de comprendre davantage la souffrance. Donc ces personnes-là, voilà, me lavaient
j'avais ma tête, enfin, c'est-à-dire je voyais ce qui se passait, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus au moment où il a été flagellé, au moment où il a été sur la croix, au moment où on l'a humilié. Les fils d'hommes, il est le Fils de Dieu, vrai homme, et on lui a fait mais telle misère. Et l'humiliation, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passait au moment où il y avait le crucifixion des personnes, mais c'est horrible. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. Et quand on connaît l'histoire de Jésus, et quand on sait tout ce qu'il a porté pour chacun d'entre nous, ça aussi c'est quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose, tout à l'heure, tu me demandais qui est Dieu pour moi, ben c'est ça aussi. C'est cette souffrance qu'il a portée pour moi. Et ça, voilà, c'est une force en fait. Et donc, dans cet hôpital, on m'a appris que la maladie s'est déclarée, une maladie du foie. Et à l'époque, il n'y avait aucun traitement contre le sida. Donc j'ai été hospitalisé et dans un autre service, dans un service où on s'occupait des malades de l'infection du sida. Et en fait, quand on m'a dit qu'il me restait peu de temps à vivre, en fait, tout de suite, le premier réflexe, c'était pas de demander à Dieu qu'il guérisse. Je savais pas qu'il pouvait guérir de toute façon. C'était juste demander à Dieu qu'il me permette de me réconcilier avec ma famille. Parce que, en fait, si je voulais le rejoindre en paix, il fallait que j'aie fait mon travail de réconciliation. Voilà. Bon, je suis pas mort. Et entre-temps, il y a un homme qui visitait les malades. Cet homme, il était bénévole. Il est venu plusieurs fois, assez régulièrement. Et c'est la première personne qui avait un langage d'amour. Et c'est la première personne qui m'a permis de croire en moi, en fait. C'est la première personne qui m'a dit des mots qui ont eu un impact. Aujourd'hui, je passe mon temps, enfin j'essaye en tous les cas, d'être bienveillant, d'être dans l'empathie, parce que je suis convaincu qu'une parole de vie peut sauver une vie. Et cet homme-là, c'est donc Paul Emmanuel, je ne sais pas si je l'ai cité, mais c'est lui qui m'a permis, qui m'a conduit, qui a été cette direction. Tout à l'heure, je parlais on a besoin de personnes qui nous donnent une direction. C'est lui qui m'a conduit dans cette communauté religieuse parce qu'il m'a partagé qu'il était croyant, chrétien, catholique, et je lui ai dit ce que j'avais vécu en prison. C'est la première personne à qui j'ai parlé de ça, et il m'a cru. Et il m'a même dit que Dieu pouvait passer par là, comme ça. Et ça m'a fait du bien. Et cet homme-là a été vraiment une source pour moi de bénédiction. Et je crois que, en fait, c'est ça, l'espérance qui va naître dans un cœur va produire un miracle. Et cette espérance, bien sûr, elle vient de Dieu, c'est une vertu théologale, mais cette espérance, si nous sommes porteurs d'espérance, elle va naître dans le cœur de la personne. Et à ce moment-là, elle se produira un miracle. J'en suis convaincu. Tu veux dire que si un chrétien est porteur d'espérance, il y aura un miracle dans le cœur de la personne à qui il s'adresse? Exactement. Donc il faut cultiver l'espérance alors. Ah ben, en plus, on est dans l'année de l'espérance, il faut y aller. Oui. Donc tu as parlé de cette communauté religieuse, donc oui. il t'incite fortement à aller te mettre au vert là-bas, c'est ça? Oui. En fait, je pense que les plans de Dieu sont incroyables. Juste avant, il y avait un frère des Béatitudes qui visitait justement les hôpitaux pour parler de cette maison. Cette maison accueillait des malades fin de vie, cancer, des malades fin de vie, sida. Parce que c'était ton cas. Tu étais Ouais, clairement en fin de vie. Ah oui. Et donc, Paul Emmanuel avait rencontré cette personne et s'est posé la question, est-ce que j'ai envie d'aller dans une communauté? Alors, je ne sais même pas ce que c'était une communauté. Bon. Moi, ce que je voyais, c'était être en dehors de Paris. Voilà. Et quand je suis arrivé dans cette communauté,
C'était un choc de culture. Hein. J'avais jamais vu une bonne sœur de ma vie, en vrai. Et surtout, j'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. En fait, j'étais accueilli, j'étais très fatigué, j'étais usé, j'étais la maladie qui était là. On me montait, quelques jours après, on me montait visiter les trucs et aux offices en fauteuil roulant. Mais ce qui a été le plus impactant, c'est encore une fois ce langage d'amour. Le regard, les gestes, les mots. Et ça, en fait, ça a été... je me disais, mais est-ce que ça existe vraiment? Et ça existe. Et donc, dans cette communauté, je le dis pour la petite anecdote, je crois que c'était la 2e ou la 3e fois où je montais à un office, et en montant, je vois l'image que j'ai vue en prison, ce visage. Et là, je dis, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Donc c'était une petite sœur qui était un peu mon accompagnatrice, et je lui demande ce que c'est. Et donc ce visage, elle m'explique que c'était la Sainte Face du Christ. En fait, ce que j'ai vu en prison, c'était la Sainte Face du Christ. Alors j'ai cherché, et tout ce que, en fait, moi qui pensais que j'étais un peu parti dans... En fait, tout se mettait raccord, quoi. C'était incroyable. Oui. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est la Sainte Face du Christ? Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas tout à fait ce que c'est. Oui. Alors, c'est mes explications. Hein. En fait, Jésus, à sa mort, on l'a recouvert d'un linge. Comme c'était la Pâque, on n'avait pas le droit de toucher le corps au niveau de la loi juive. Et du coup, les saintes femmes, à l'époque, les premières messagères de la foi, c'était quand même une femme qui a d'après les Écritures, qui a eu quand même une vie un peu tourmentée, oui, puisque Marie-Madeleine, on lui a retiré, je crois, 7 démons. J'aime bien ce genre d'histoire. Bon. Et en fait, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus, il y avait plus de corps. Donc, ils ont été prévenir. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais ils ont été prévenir les disciples de Jésus qui sont arrivés au tombeau, le tombeau vide, et là, le linge par terre. Ce linge a toute une histoire, et je dirais scientifiquement, un objet, là on parlait des objets, un objet qui date d'un peu plus de 2000 ans et qu'on a aujourd'hui à Turin, dans un coffre-fort, ça pose question. Donc il y a eu tous les scientifiques de la Terre qui sont penchés sur ce linge. Et donc ce linge, en fait, c'est le corps qui a été recouvert de Jésus. En tous les cas, la foi nous fait croire que c'est Jésus, hein, mais les scientifiques ont montré que, que quelque part, c'est pas du sang, parce qu'il y avait des marques. En fait, on voit les pieds, on voit la tête, on voit les pieds. Hein, c'est un linge qui est un grand drap. Et il y avait un petit linge aussi. Voilà, il y avait deux sur le visage et sur le corps. Et donc, ce linge, il y a, je ne sais plus, au moment où on a commencé à s'intéresser de plus en plus c'était comme une relique. Hein. Il y a des personnes qui ont pris des photos, des scientifiques, et en fait, on s'est aperçu que le négatif de la photo donnait un visage. Ce visage, il est en noir et blanc, et c'est vraiment un négatif, et on voit, et on s'aperçoit aujourd'hui, avec l'IA, on s'aperçoit avec toute la science qu'on a, mais c'est... Ouais, j'invite ceux qui nous regardent à aller voir toutes les petites vidéos qu'il y a sur le linceul de Turin, mais c'est incroyable. Voilà, on nous dit que c'est le 5e évangile au niveau voilà. Et moi, j'ai été impacté, et pareil, avec du recul, je me dis, mais le Seigneur, il est venu me visiter en prison entre la mort et la résurrection, quoi. Parce que cela, c'est ça, c'est la mort et la résurrection. Et bon, après, voilà, on remet le pulse, il se monte petit à petit, mais moi, j'ai dit, mais c'est incroyable. Et voilà.
Et alors, est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est de toute façon, j'étais dedans. C'est là où je me suis consacré à Dieu, quoi. Dans cette communauté? Ouais, dans cette communauté. Là, c'est la conversion du cœur. Exactement. C'est le moment. Voilà. Alors ça a commencé par un désir du cœur. C'est-à-dire une consécration. J'ai consacré ma vie à la Vierge Marie d'abord. Et puis c'était vraiment un acte de foi. C'est Jésus premier dans ma vie. Et bon, après, ça n'enlève pas l'humain qu'on est, et puis le cabossé que je suis, et puis le blessé de la vie, et le fragile, et tout ça. Mais en même temps, ben, c'est dans nos fragilités, dans nos faiblesses qu'on trouve la force. Et là, ouais, pour moi, c'était Jésus premier dans ma vie. Et au fur et à mesure, physiquement, je commençais... Naturellement, il n'y avait pas encore eu les premiers traitements, parce que les premiers traitements sur le sida n'existaient pas encore. Et ben moi, physiquement, ben déjà j'avais arrêté la drogue, mais physiquement, naturellement, je dirais, mes cellules, voilà, ont commencé à aller mieux. Et même pour les médecins, c'était un truc de fou, quoi. Oui, c'est héroïque, du coup. Enfin, tu as gagné ton combat contre la drogue dans cette communauté. Ah oui, ah là oui. C'est incroyable. Après 15 ans de consommation. Ouais. Et sans aucune substitution. Alors, je ne dis pas que ça a été facile, hein, mais vraiment, en fait, j'étais... voilà, il y avait autre chose, ça y est, c'était terminé. La page s'était tournée, il y avait quelque chose qui... Voilà. Et donc, tu n'es plus en fin de vie à cette époque. Non. Tu guéris. Alors... Qu'est-ce qu'on appelle guérison? C'est toujours pareil. En fait, donc, entre-temps, on m'apprend la prière, donc je prie, tout ça. Je ne savais pas prier, hein, donc je priais uniquement pour ma compagne. Ma compagne ne pouvait pas se déplacer. Elle est morte quelques mois après. J'ai pu l'accompagner à son chevet. Hein. J'ai passé 2 jours de nuit à côté d'elle. Et ce que j'ai pu lui transmettre, si je peux parler comme ça, c'est la paix dans son cœur. Et en fait, alors pour le coup, la plus belle guérison, c'est de mourir en paix. Ça, c'est ma prière. Oh, bon, vaut mieux vivre dans la joie, et tant qu'à faire, mourir en paix, c'est encore plus... voilà. Et elle a rejoint la maison du Père en paix. Et ce jour-là, je lui fais cette promesse de ne plus jamais toucher la drogue, donc ça fait plus de 30 ans, mais surtout... cette paix qui a envahi mon cœur hein, m'a permis d'abord de faire le deuil, et tout l'amour que j'avais, un amour déglingué, un amour blessé, un amour... Mais tout cet amour, je l'ai donné à Christ. En fait, tout à l'heure, je disais, cette amitié, cet amour, c'était vraiment une relation d'amour. Et c'est comme ça que mon cœur, il était brûlant pour Jésus, quoi. Waouh. Donc tu restes 9 ans dans cette communauté. Oui. Et la suite, tu vas nous la raconter, mais pas tout de suite. D'abord, on va jouer au petit portrait chinois chrétien. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, bon, j'ai eu, je pense, des indices. Mais est-ce que tu peux nous dire quel est le personnage de la Bible qui te représente le plus? Oui, j'ai donné quelques indices. En fait, c'est Paul. Son histoire, sa détermination, ses écrits... voilà, pour moi, Saint Paul, c'est mon modèle. Voilà. J'aime bien Saint Pierre aussi, mais j'aime bien cette... Il y a quelque chose chez Paul voilà, dans lequel moi, vraiment, je m'associe à ce qu'il a dû vivre. Et enfin, c'est extraordinaire, lui aussi, son histoire. Et c'est un pilier, quoi. Et pour moi, c'est... Voilà, voilà, si je devais... voilà, ben c'est lui, voilà. C'est un bon modèle. Quelle est la parabole de Jésus qui représente ta vie intérieure? Alors, la parabole de Jésus. En fait, la première confession que j'ai eue, c'était à la communauté, elle a duré assez longtemps. Et c'est une communauté dite charismatique. Et en fait,
il m'a parlé de beaucoup de choses, je lui ai dit ce que j'avais vécu, tout ça. Et il a ouvert la Bible, d'une manière comme ça, et on est tombé sur le fils prodigue. Et je lui ai dit au prêtre, moi je ne connaissais pas grand-chose, je lui ai dit, mais vous êtes en train de raconter ma vie. Oui, parce que le fils prodigue, tu peux raconter un peu la parabole? En fait, il a tout dilapidé, l'héritage du père. Voilà, il s'est dit, voilà, mais j'avais tout chez mon père et j'ai tout dépensé, je me retrouve à la rue, je suis plus rien, quoi. Et puis, il décide de retourner chez son père. Et en fait, c'est impressionnant dans la Bible, alors je ne l'ai pas de tête comme ça, mais en fait, son père, pratiquement tous les jours, il attendait le retour de son fils. Et en fait, je crois que cette parabole, c'est Dieu, il a tellement d'amour pour nous. Mais il nous laisse cette liberté. Mais quand il voit qu'on arrive, qu'on revient à la maison, je pense que tous les jours, il attend ses enfants. Et quand l'enfant, il revient, ben oui, toi qui étais perdu, tu reviens à la vie. On va faire le festin, on va sortir le veau gras. Voilà, et c'est ça. Et en fait, moi je crois que Dieu, depuis toute éternité, il nous a choisis pour être saints, irréprochables, dans son amour. Et en fait, c'est le plan sur notre vie. Et quand on commence à rentrer dans ce plan, même si c'est des prémices, lui, Jésus, il est là, il observe, il fait tout pour qu'on vienne. Et quand on arrive, alors là, voilà, pour moi, c'est ça, c'est cette parabole du fils prodigue qui a tout perdu et qui revient avec beaucoup d'humilité, et son père qui le prend dans ses bras. Et il ne va pas le juger, c'est son frère, voilà, c'est l'autre qui va le juger. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir les comportements. Mais voilà, si j'aime bien cette parabole, elle me rejoint. Ça me fait penser à... c'est la fête au ciel quand un pécheur se convertit. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que la conversion, elle n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a, surtout quand on s'est vraiment éloigné de Dieu, parce qu'on a ouvert des portes. Et en fait, on a ouvert des mauvaises portes, et pour revenir vers Dieu, il y en a un qui nous embête vraiment. Donc, mais en même temps, Dieu, il est plus fort. Et ça je l'ai découvert. Même si l'autre, il est casse-pied. Justement, la vertu chrétienne la plus difficile à travailler? Alors, j'ai réfléchi à ça, et la plus dure pour moi, c'est la charité. Parce que, en fait, Dieu demande quand même... Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie, quoi. Et lui, il l'a donné pour nous. Et je ne suis pas sûr que je pourrais la donner pour lui. J'ai gravé son nom, là, en tatouage. Alors ça, je suis pas en train de dire... mais je me suis dit, c'est un jour... je suis persécuté au martyr. Ben je sais que, voilà, même si moi je le redis, il sera là sur moi. Je parlais d'héroïsme, mais vous savez, en fait, des actes de charité que nous demande Jésus, c'est pas si facile que ça. J'apprends tous les jours à aimer, j'apprends tous les jours à être bon. J'apprends tous les jours à avoir ce désir de faire du bien. Grâce à Dieu, je le fais. Mais je vois dans mon examen de conscience que... alors bon, il y a beaucoup de misère, on ne peut pas s'arrêter partout. Mais qu'est-ce qu'il ferait Jésus, là? Et c'est pour ça que pour moi, c'est le plus difficile. Et être invité dans des écoles, être sur des podiums, voilà, prendre du temps avec les personnes, il n'y a aucun problème à ça. C'est facile même. Enfin, mais donner vraiment de son temps,
poser des actes, voilà, visiter les personnes précaires, aller visiter des détenus, être là, présent pour quelqu'un, donner de son temps, donner de sa personne. Ça, c'est un travail. C'est un travail voilà, que j'essaye de... Voilà, voilà, à un moment donné, je sais que j'étais en chantier. Bon, je suis toujours en chantier, mais maintenant, il n'y a plus marqué le panneau attention, travaux, danger. Voilà, j'ai avancé un petit peu. Et dans mon parcours, bah, Dieu nous permet de nous améliorer. Je crois que voilà, voilà, on devient mature spirituellement et il dilate notre cœur pour pouvoir poser ces actes d'amour. Mais quand je vois l'histoire de François, je me dis, oui, d'accord, il y a encore beaucoup de boulot. De François? Saint-François. Ah, de Saint-François. Oui, pardon. Oui, de Saint-François. Dans quel sens? En fait, il a tout donné pour la cause, quoi. Et Saint-François, on nous dit qu'au nom de Jésus, il guérissait des malades, alors que lui, il avait je sais pas, il avait au moins 3 ou 4 maladies. Lui, il était, voilà, c'est quand même un personnage incroyable. D'ailleurs, voilà, voilà, moi j'ai fréquenté et j'ai des amis franciscains, des frères franciscains. C'est une vie. Enfin, déjà ceux qui ont donné leur vie pour le Seigneur d'une manière dans la vie religieuse ou la vie du sacerdoce, c'est quand même un don de sa personne. Voilà, moi j'ai eu un discernement et je savais que c'est quand même... voilà. Donc moi c'est le plus dur, c'est ça, mais je travaille là-dessus. Mais pour moi c'est la vertu la plus difficile. Et enfin, une phrase de la Bible qui te touche particulièrement? Bon, il y en a... La Bible, dans un livre que j'ai écrit, Troubadour d'espérance, je fais une lettre du Père du ciel, une lettre d'amour du Père du ciel. Donc il y a tous les versets, voilà, tu es une créature merveilleuse, je t'ai gravé sur ma main. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Mais le premier mot, c'est au commencement. Et à partir de là, je pense que c'est cette histoire sacrée que Dieu veut qu'elle soit sacrée pour nous. Au commencement, et puis nous, on met la suite. Et puis, je suis obligé de donner une parole de Paul. Je peux tout en celui qui me fortifie. Voilà. Donc, ça, c'est ma punchline. Voilà. Et pour revenir dans cette communauté, c'est 9 ans pendant lesquels tu as été converti, guéri, selon ce qu'on définit être une guérison. Tu t'es vraiment enraciné dans la foi. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es demandé quel était le plan de Dieu pour la suite? Alors, je me suis posé la question sur le discernement. Voilà, ça c'est sûr. Quel a été le plan? Alors, Dieu m'a permis de rencontrer une femme extraordinaire. Voilà, ça c'était un cadeau. Parce que j'ai appris à aimer, j'ai appris à être aimé. On a fait grandir cet amour, on a cheminé ensemble avec une histoire quand même, un passé aussi douloureux que le mien, physiquement, la maladie qui était là, même s'il y a un traitement, c'était pas simple comme histoire, donc c'était vraiment une sainte folie de l'amour. Et donc déjà, le plan c'était de voir d'état, voilà, qui est déjà pas simple, d'être époux, responsable d'un foyer. Dieu nous a permis d'avoir 2 enfants, alors que les médecins me disaient que c'était humainement impossible. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Je reprends cette parole, alors là, celle-là, elle est ancrée en moi. Et donc, en fait, c'est pour ça que je disais, dans la vertu que tu m'as demandé la plus difficile, c'est vraiment la charité, parce que la foi, elle habite mon cœur. Et en fait, cette foi me permet de déplacer des montagnes. Alors bien sûr, quand on parle de montagnes, c'est les problèmes qu'on peut avoir. Et puis l'espérance, là aussi, l'espérance, c'est un visage que j'ai déjà vu et que je reverrai. C'est ça mon espérance. C'est ce visage et je le verrai dans la gloire.
Donc ça ne sera pas le même visage, mais je reconnaîtrai ce visage d'amour qui m'a sauvé. C'est ça mon espérance. Donc ça a été pour moi, je dirais, la ligne conductrice de mon histoire. Et donc, à partir du moment où tu as cette espérance ancrée en toi et la foi qui est là, le travail de la charité, c'est un travail de tous les jours. Et la foi aussi, hein, je demande à Dieu qui me permette de me convertir chaque jour. Mais son plan, il a été établi d'annoncer à temps, à contre-temps, la parole de Dieu. C'est ce que tu fais aujourd'hui? C'est ça. C'est ton métier? Voilà. Tu donnes des conférences? Alors, au départ, c'était vraiment du témoignage missionnaire. Et puis, voilà, maintenant, je travaille vraiment sur les problématiques d'addiction, sur les problématiques de santé mentale, sur les problématiques des jeunes qui vivent certaines souffrances. Et la souffrance, je l'ai vécue. Grâce à Dieu, je l'ai dépassée, j'ai dépassé l'adversité. Et aujourd'hui, je suis un humble serviteur qui essaye de... Voilà. Et c'est vrai que je vois je dirais, le plan que Dieu a mis dans mon cœur pour répondre à cette question, en fait, parce que je lui ai posé la question, je dis, mais comment que ça se fait qu'il y a autant de souffrance? Et pourquoi ils me la partagent? Il y a des jeunes, ils n'ont jamais rien dit à leurs parents. Ils n'ont jamais rien dit à personne. Ils me font confiance. Et au fond de mon cœur, comme une motion de l'esprit, je ne sais pas, en fait, Dieu me disait, en fait, tu seras un instrument pour qu'ils puissent exprimer leur souffrance. Wow. Ouais, c'est quand même fort, non? Et en fait, quand on sait que quand on arrive à exprimer une souffrance, c'est déjà un chemin de guérison. Et alors, il faut être solide, parce que j'en entends vraiment des choses difficiles. Moi, je remets tout à Dieu. Voilà, donc ça, c'était un plan établi. Maintenant, il y a les imprévus de Dieu, et puis voilà, et je vis voilà, dans cette providence où Dieu, c'est lui qui remplit mon agenda. Voilà, je crois que chaque jour, c'est des choses incroyables. On n'aurait pas le temps, mais je pourrais... de toute façon, j'écris encore des livres. Et voilà, donc il y a quand même du miraculeux dans une vie qui est donnée à Dieu. Voilà. Voilà, et puis même l'histoire de mes enfants, ma fille, voilà, elle vient d'intégrer une école prestigieuse du barreau là, à Paris, elle a eu son concours d'avocat. Mon fils, c'est un artiste, il est en musicologie, il produit des comédies musicales. Tout ça, c'est incroyable, quoi. Voilà. Alors, ça n'enlève pas le combat, ça n'enlève pas les difficultés, ça n'enlève pas les épreuves. Mais au travers de toutes ces épreuves, Dieu a déposé une joie intérieure, une joie profonde que rien ne pourra voler, rien. Et ça c'est ce qui est ancré en moi et dans lequel j'essaye de vivre de cette joie de vivre, parce que pour moi, les gens les plus heureux de cette terre, c'est ceux qui ont des rêves, pas des rêves endormis, hein, des rêves éveillés, voilà, qui ont des ambitions, qui ont des projets. Et du coup, moi, je suis rempli de projets pour essayer de faire avancer le royaume de Dieu, ici-bas. Et on voit aujourd'hui le nombre de jeunes qui demandent le baptême, le nombre de jeunes qui demandent la confirmation. Mais c'est hallucinant. Et ça, c'est un signe des temps où ce monde a tellement besoin de la présence de Dieu. Et il se sert des fracassés comme moi j'ai été. Et puis je bénis le Seigneur qui s'est servi de moi. Tu sais, c'est l'expression heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. C'est tout à fait ça. C'est une des paraboles qu'on pourrait. Mais non, mais c'est. Ouais. Et comment est-ce que tu prends soin de cette joie intérieure? Qu'est-ce qui te ressource? C'est Dieu la source de ma joie. De toute façon, il le dit dans la Bible. Et donc la parole de Dieu, voilà, les temps, alors même si moi je bouge beaucoup, les rites de moments de prière sont plus difficiles, mais en fait,
Quand je suis avec toi, il y a la présence de Dieu. Quand je témoigne, il y a la présence de Dieu. Voilà, Dieu est omniprésent et il est ce débordement de joie. Et on va maintenant vivre un moment de cœur à cœur avec Dieu, un moment spirituel. On va écouter une méditation qui est issue de l'application Méditatio. C'est une petite méditation d'1 minute. C'est toi qui as choisi le thème, c'est le thème Esprit Saint. Voilà, et l'idée, c'est de faire ça tous ensemble. Donc vous qui nous écoutez, si vous ne l'étiez pas, asseyez-vous, fermez les yeux, écoutez cette petite audio d'1 minute et on se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. J'écoute. De la lettre aux Romains. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Je prie. Esprit Saint, répands l'amour dans mon cœur. Je répète plusieurs fois. Esprit Saint, répands l'amour dans mon cœur. Que l'Esprit Saint nous garde dans l'espérance tout au long de notre vie. Amen. On était dans le ton avec la méditation. Oui, espérance et charité. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette belle discussion. Est-ce que tu as envie de nous partager un dernier témoignage, un dernier conseil ? Non, je conclurai dans cette belle espérance, effectivement, et cette confiance de pouvoir garder toujours cette confiance. J'aime bien cette devise quand on est des chevaliers, on a des devises. Même quand on n'est pas des chevaliers, c'est le meilleur reste à venir. Merci beaucoup Laurent. Merci Juliette. Merci pour ta sincérité, pour tes mots si touchants. Et vous tous, merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que le témoignage de Laurent va vous faire grandir dans votre foi. Je sais que ce sera le cas pour moi. Je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Partagez cet épisode autour de vous pour le faire connaître un maximum, pour qu'on puisse évangéliser la terre entière avec le témoignage de Laurent. Et voilà. Et dans 15 jours, je reviens avec un nouveau témoignage. Et d'ici là, j'ai envie de vous dire, prenez soin de votre âme.